Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager mon avis sur les parfums génériques, sur les parfums du car ces dernières semaines. Je me balade sur les réseaux où je vois des trucs de fou. Il y a une guerre en France entre la secte de la niche et les vendeurs de parfums de génériques, de Dubaï, et le reste de la communauté parfum aussi. Donc je vais vous partager mon avis dessus, donc c'est parti. Alors moi personnellement dans ma collection j'ai de tout. J'ai du générique, j'ai du mainstream, j'ai de la collection privée et j'ai de la niche. Et moi personnellement ça ne pose pas de problème, je suis pour la parfumerie pour tous. Là où je veux rejoindre la secte de la parfumerie en France, la secte de la niche, c'est quand il y a des vendeurs qui disent que, ou des personnes, il n'y a pas que des vendeurs, qui disent que les génériques sont mieux que les originaux. Non, les gars, je vous aime bien, hein. Moi-même j'ai du générique, mais non en fait. Le générique ne sera jamais, jamais meilleur. Tout simplement car l'original, c'est lui le créateur, c'est lui la recette. Le seul moment, entre guillemets, où le générique peut être meilleur que l'original, c'est en termes de tenue, sillage, projection. Là, oui. Et rapport qualité-prix. Mais bon, c'est pas comparable. Les génériques, n'oublions pas, ce sont des copies légales. Mais l'original, c'est lui la recette, c'est lui la base. Après qu'il y a des parfums et des marques qui s'inspirent des grandes marques, ça se fait partout, j'ai aucun problème avec ça. Même si les marques n'aiment pas, hein, forcément, car dans la parfumerie, on ne peut pas protéger un parfum. On peut protéger le flacon, mais on ne peut pas protéger le parfum. Et c'est là où ça pose problème, et c'est là où c'est normal. Mais moi, maintenant, je me pose en tant que créateur. Demain, je crée un parfum. Succès mondial, etc. Il y a des gens qui veulent me recopier. Je serais content. Pourquoi? Bah, tout simplement car ça veut dire que vous plaisez. C'est-à-dire que votre parfum, il plaît. C'est-à-dire que votre parfum inspire d'autres. Et c'est là où vous avez tout gagné. Alors oui, entre guillemets, c'est une perte d'argent pour moi, pour la marque. Mais excuse-moi, quand t'es Dior, quand t'es Louis Vuitton, quand t'es Chanel, c'est pas des petits cafards qui vont te bouffer des milliards. On est d'accord. Et moi, personnellement, ça me pose pas de problème que des gens portent du générique, j'en ai rien à faire en fait. Moi, quand j'achète un parfum, j'achète une odeur. J'en ai rien à faire de la marque, j'en ai rien à faire du prix. Il y a des parfums dans ma cuisine qui valent plus de 200 €. J'en ai rien à faire du prix en fait, j'achète une odeur. Et même si l'odeur ne serait pas de la marque en question, je l'achèterais car j'achète l'odeur en fait. Et moi je comprends totalement, il y a des gens qui n'ont pas envie de mettre 200, 300, 400, 500 € dans une bouteille. Ils peuvent retrouver un parfum qui s'inspire grandement. Et je comprends totalement. 200, 300, 400 €, c'est pas tout le monde qui peut les mettre. Parce que c'est vrai que malheureusement, avec les réseaux, les influenceurs, etc., il y en a beaucoup qui oublient qu'ils sont en partenariat avec des marques, qu'il y a des marques qui les payent pour faire de la pub, qui reçoivent des parfums gratuits. Et malheureusement, en faisant la pub, en faisant la pub de ces parfums, de ces références, alors certes, il y a des gens qui vont acheter grâce à ces pubs, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre. On est en France, le SMIC il est à 1003. Qui peut mettre 300, 400 € dans une bouteille? Qui? Alors oui, il y a des revendeurs du gris qui revendent à moins 50, mais voilà, c'est pas tout le monde. Donc c'est pour ça, moi, personnellement, je suis pour la parfumerie pour tous, et ça me dérange pas. Et moi, ça me fait rire, cette hypocrisie aussi, envers les vendeurs de parfums génériques, car ça crache sur eux. Ouais, ils vous vendent du pipi, de la merde, etc. Mais pourquoi quand Van Cleef ont pondu une fraude de bois d'argent, pourquoi il n'y a personne qui parle? Il n'y a pas que Van Cleef, hein, il y a d'autres marques, d'autres références, mais pourquoi il n'y a personne qui parle? Parce que c'est Van Cleef. Mais quand quelqu'un vend un autre dupe de bois d'argent, etc., ben, c'est du pipi, c'est du pétrole. Van Cleef, ils ont fait une fraude, il n'y a personne qui parle. Moi, c'est ça qui me fait rire à l'hypocrisie dans ce monde de la parfumerie. Donc voilà, donc je pense avoir tout dit, j'espère. Bon, c'était une vidéo en live, hein,
Parce que j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que je vois des trucs de ouf. Et ça me fait rire. Parce qu'il y a que en France, hein, il y a cette guéguerre, il y a que en France. Je regarde des reviewers en Amérique, en Angleterre, des mecs de Thaïlande. Ils sont là, ils portent de tout. Ils portent des parfums Jaguar, Mercedes-Benz, du Invictus, du 1 million. Ils sont là, ils kiffent, ouais, fresh, nanana, ils kiffent. Il n'y a que en France où ça critique les... Enfin, ça crache sur les dupes, ouais, c'est du pipi, il n'y a que en France. Je te jure, je parle avec un reviewer en Amérique. Les mecs, là, ils portent du 1 million, ils kiffent. Ils portent du Invictus, ils kiffent. Ouais, so fresh, clean, nice, nanana. En France, tu portes 1 million, tu portes Invictus, tu te fais terminer. Tu recommandes ça à quelqu'un, tu te fais terminer par les pseudo-connaisseurs de la parfumerie. Waouh, les gars, c'est dur. Hein. C'est pour ça que j'ai l'impression, dans la communauté française, elle est divisée en deux. T'as le côté secte de la niche, et t'as le reste du monde, les gens normaux qui kiffent le parfum et qui se parfument avec tout, quoi. Enfin, bref, je pense que ce serait un autre sujet des vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère retrouver l'odorat, le goût assez rapidement, car ça commence à m'énerver, là, les cartons de parfum qui prennent la poussière. J'aimerais trop unboxer, sentir. D'ailleurs, après, je vais aller au médecin, là, voir ce qui se passe. Bon, bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo.